Je pensais que cette review serait courte à faire, mais en fait je dois tout apprendre sur ce Menasor. Je continue le Menasor March avec la version R&D 2015 de Menasor. Robots in Disguise, de 2015, est une série qui fait suite à Prime, et qui est particulièrement connue pour ne pas suivre le ton de la série précédente. J'en ai pas entendu grand chose, mais surtout, en fait, pas grand chose de bon. Je l'avoue tout de suite, je n'ai pas envie de voir cette série, mais peut-être qu'elle a eu de bonnes idées. En tout cas, elle a eu pas mal de jouets, dont un Menasor très simple. Dans cette continuité, Menasor est tout aussi instable que sa version G1. Il n'arrive pas à fonctionner correctement à cause de personnalités individuelles qui ne collent pas ensemble, ce qui réduit son efficacité malgré une force prodigieuse. Menasor est encore une fois composé de 5 robots, avec Motor Master, Dragstrip, Wildbreak, Hitseeker et Slashmark. Et je fais ici confiance à mon script, où j'espère ne pas faire d'erreur et confondre deux membres. Motor Master est un bourrin un peu limité qui veut taper sur tout le monde et être le roi de la route. Dragstrip fait tout pour être victorieux, et j'ai déjà l'impression de me répéter avec ma review de Menasor G1. Bref, Wildbreak ressemble à Wild Rider, le côté fou en moins. Comme les autres Stunticons, il est loin d'être brillant, et laisse Dragstrip le mener là où il veut pour l'aider à faire un peu n'importe quoi. Et enfin, Hitseeker tape sur tout ce qui bouge sans réfléchir, et Slashmark se définit par ses remarques à ceux qu'il trouve plus bêtes que lui. En gros, c'est une belle équipe de bras cassés qui, à la lecture de leur page sur TFWiki, me laisse aussi peu d'impression que la première fois que je me suis renseigné sur eux. Et d'après ce que j'en ai lu, leur jouet est tout aussi simple que leurs esprits respectifs. Menasor est un team combiner, un pack de 5 robots aussi simple que TG1, composé de 3 molds seulement et 2 repaint, et qui n'est pas loin d'être un lot de one step pour amateurs de combiner. Mais si je l'ai pris, c'est parce qu'il est amusant. Les modes alternatifs sont 2 petites voitures, 2 SUV et un camion un peu long et trop petit pour les autres. Dragstrip et Wildbreak sont les 2 voitures du lot, avec un Wildbreak en bleu plutôt qu'en noir, ce qui l'éloigne un peu de Wild Rider. Mais son placement comme bras le rend plus proche de Dead End de toute façon. Enfin, bref. Je n'ai pas le capot de Dragstrip, ce qui peut ajouter une différence aux voitures, mais il me manque aussi une roue sur Wildbreak. De toute façon, on voit rarement les 4 en même temps en photo, donc j'ai pu tricher pour cette review. Depuis le dessous, on voit littéralement tout le robot, ce qui est normal pour des jouets si simples. Hitseeker et Slashmark sont les 2 SUV, et Hitseeker est celui avec les marques rouges sur les portières, qui le font ressembler à Offroad Combiner Wars. Ils sont bien plus proches l'un de l'autre que les deux voitures, à cause de leur couleur identique. Pourtant, Slashmark est censé être blanc avec un peu de rouge sur le capot, comme Breakdown G1. Le véhicule est pas mal et plus massif que les voitures, mais ça reste juste de simples voitures sans beaucoup de peinture et surtout quasiment entièrement grises. Donc l'intérêt est assez minime tel quel. Motor Master enfin est tout aussi permissif que son jouet G1, jusqu'à avoir 2 paires de roues moulées en place au milieu du mode alternatif. C'est une longue brique grise qui inclut plus la cabine à son design, un peu comme si c'était un très long fourgon. Il y a une référence au camion G1 avec cette épaule peinte en noir avec du violet, ce qui est pas mal mais fait encore plus bizarre par rapport au reste du camion qui est entièrement gris. On reconnaît quand même Motor Master, mais c'est seulement parce qu'il n'y a pas beaucoup de camions gris dans la franchise. Ensemble, le set est pas trop mal, ça fait un lot de petits véhicules. Je vais pas faire mon G-Waner, mais c'est dommage de ne pas avoir un peu plus de variété de couleurs sur les véhicules. Le fait que les molds se répètent est juste une conséquence de la réutilisation de molds dans la série, donc de ce point de vue-là, c'est normal. Quand je disais que les transformations s'approchent de One Step, j'étais sérieux. Je les ai pas achetés pour avoir des merveilles d'ingénierie, mais je vous cache pas que c'est ridiculement simple. Même Dead End et Breakdown G1 sont plus complexes, avec une transformation des jambes un peu plus poussée. Avec une transformation des jambes tout court en fait. Et on se retrouve avec une petite équipe de statuettes plus différentes que les modes alternatifs. Et honnêtement, qu'est-ce que j'ai vraiment à dire sur ces modes robots? Aucune articulation, très peu de détails, et le dos de main qui leur servent de jambes. Dragstrip et Wildbreak n'ont pas grand-chose pour eux. Mais je peux noter une chose, leurs têtes sont différentes, ce qui est un très bon point, et leurs applications de peinture aussi. Et je ne parle pas seulement des couleurs de peinture, mais bien des applications et de leur forme. La peinture n'a pas été mise au même endroit, ce qui aide à les différencier. C'est minime, mais j'apprécie le geste. Et c'est pareil pour Slashmark et Hitseeker. Juste 2 robots simples qui utilisent aussi peu leur mode alternatif que les Stunticons G1, ce que je ne peux pas reprocher. Et en plus, eux, ils ont des jambes, même s'ils n'y ont même pas de transformation. Au moins, je peux dire que j'aime beaucoup la tête de Hitseeker. L'ajout d'une sorte de viseur, ça me plaît bien. Et je m'y attendais pas trop, mais en regardant bien leurs détails, j'ai aussi remarqué que leur ceinture était différente, avec Slashmark qui a les barres verticales présente aussi ce modèle d'animation de Breakdown G1. C'est un détail amusant qui montre qu'ils ont peut-être voulu en faire plus que nécessaire, alors qu'ils étaient limités par un budget ridicule.
D'ailleurs, juste comme ça, la ceinture de Hitseeker ressemble au torse de Perceptor et je trouve ça assez amusant. Motormaster enfin est un grand robot avec des jambes trop longues pour son corps, un camion sur le torse, une petite tête dans une boîte et... pas de main? Non, pas de main. Il a des bras immobiles sauf vers l'extérieur. Et il a des jambes avec un trou vers l'avant parce que les pieds en sortent. Alors, ceci dit, il n'a pas de backpack, mais ça laisse apparente la tête de Menacor qui couvre les arrières de Motormaster. Et tout ça ensemble, ça donne une équipe simple, moins articulée que les G1, mais sans doute contrainte par un budget serré et la nécessité de les rendre compatibles avec les autres entrées dans la sous-gamme de Combiner de RD 2015. Honnêtement, je les critique beaucoup, mais c'est pareil sur toute la gamme, et même si je préfère Galvatronus, lui aussi reste très simple. Le plus intéressant reste encore leur combinaison. Le torse de Dragstrip et Wildbreak s'abaisse pour fermer les avant-bras et révéler les pores des épaules, et j'aime comment les jambes de Slashmark et Hitseeker se déploient pour former les genoux. C'est simple, mais ça donne l'impression de faire quelque chose. Et on peut finir avec la tête qui s'installe toute seule quand on appuie sur la calandre de Motormaster. Menacor n'est pas plus complexe que la somme de ses parties, mais il paraît déjà plus vivant. Pour commencer tout de suite par les articulations, il peut cette fois-ci avancer les bras, bouger les pouces et tourner les jambes, en plus d'avoir un mouvement des pieds sur le côté pour le faire tenir droit, ce que j'aime vraiment beaucoup sur quelque chose d'aussi simple. Niveau design, c'est plutôt proche de l'esthétique RID, avec un robot ridiculement large dont la tête est coincée entre les épaules, à la manière du G1. Le style me plaît assez, avec des véhicules complets qui forment chacun des membres. On a l'ajout du camion sur le torse par rapport au premier Menacor, ce qui est pas mal puisqu'il n'utilisait même pas ses pièces. Et pour le dos, il n'y a rien, jusqu'à avoir en fait un énorme trou au milieu, qui peut laisser voir la tête de Motormaster. Et derrière les jambes, j'aime beaucoup l'assemblage de roues qui donne pas mal de keyballs un peu partout. Mais avec tout ça, qu'est-ce que j'ai vraiment à dire sur Menacor ID 2015? Eh bien, pas grand-chose en fait. C'est un jouet amusant, le genre de statue solide qui se transforme rapidement et qui donne un bon ressenti en main. C'est le genre de figurine à laisser sur un bureau, à manipuler sans trop y penser pendant quelques minutes, et à reposer sans trop faire attention. Je pourrais discuter bien sûr sur l'évolution des jouets de la G1 RID, montrer qu'il n'y a pas eu de changement et que la G1 c'est mieux, mais c'est pas le cas. Menaçant RID est un combiner entièrement intégré, ce qui est d'ailleurs assez rare pour être noté. Mais en plus, il n'essaie pas d'être meilleur que ce qui se faisait avant. Il est simple, solide et amusant, et c'est tout ce qu'il comptait faire. Il aurait pu être mieux, mais il n'essaie même pas, il n'en a pas besoin. De là à le recommander par contre, c'est difficile. Il faut déjà un intérêt pour Menacor, ou pour les jouets simples, ou encore pour aider 2015, voire les trois en même temps. C'est pas une bonne figurine, juste un personnage basique en plastique. Merci à vous d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un petit peu court, mais j'avais pas grand chose de plus à dire. J'attends vos retours en commentaire et j'espère que vous resterez pour découvrir d'autres de mes vidéos. Faites un tour sur l'Arche sur Discord pour discuter avec le fandom et passez sur mon Utip si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin de jour et salut.